Misère, précarité et bien d'autres mots sont fréquents dans l'actualité. ADRA secourt et s'investit dans des projets de développement. L'AMALF contribue à l'implantation de structures médicales en zones défavorisées. Le Secours adventiste se penche sur les besoins de personnes qui vivent très près de nous et dont la situation est précaire. Chaque don, financier ou humain, est un pas de plus vers un mieux-être. Ensemble, cultivons la solidarité. Bonjour, comment vas-tu? C'est une formule un peu banale qui montre néanmoins que la santé a une place essentielle. Au fait, c'est quoi la santé? Garder le corps au top de sa forme? Sans doute, quoique ce ne soit pas tout, le moral joue un rôle important dans la santé. Mais la santé passe aussi par un équilibre relationnel, bien avec soi-même, bien avec les autres. Et si c'était aussi avoir une vision du sens sacré de la vie? Un esprit sain dans un corps sain. Hope Channel, la télévision de l'espoir, vous propose de vous ouvrir à une autre dimension de la santé. À propos, comment vas-tu? Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis heureux de vous retrouver. Et vous? Si vous êtes là, c'est que vous êtes prêts pour cette deuxième étape dans la découverte de notre livre de l'Apocalypse. Alors, ce soir, nous allons d'abord faire un petit rappel. Nous avons vu hier que dans le prologue de l'Apocalypse, il était dit que c'était une prophétie. À plusieurs reprises, dans l'épilogue, c'était répété. Une prophétie, la prophétie de ce livre. L'apôtre Jean était placé comme un prophète, au nombre des prophètes. L'ange lui disait, de façon très précise, qu'il est son compagnon de service et celui de ses frères, les prophètes. Alors évidemment, il nous faut comprendre ce qu'est un prophète. Nous avons aussi vu que la source des images, des mots, des expressions qui servent de code à ce livre se trouve dans la Bible hébraïque, c'est-à-dire dans ce que la collection de livres que les chrétiens ont l'habitude d'appeler l'Ancien Testament. Donc, je vous invite là aussi à regarder ce que c'est que cet Ancien Testament. En fait, c'est une collection de livres qui est composée de 3 parties. La loi, les prophètes et les écrits. La partie centrale, la section des prophètes. Et dans cette section, quand on lit les textes de ces livres qui en font partie, nous constatons que les prophètes exercent des fonctions qui sont différentes. Il y en a 3 de ces fonctions. Les prophètes, d'abord, ce sont des hommes qui racontent l'histoire. Ils racontent l'histoire pas simplement pour nous distraire, mais pour expliquer comment Dieu y intervient. Ils montrent le sens de cette histoire. C'est en particulier le cas de ces livres comme Josué, les Juges, les livres de Samuel, des Rois ou des Chroniques, que nos Bibles appellent souvent les livres historiques. Ensuite, les prophètes prononcent des discours dans lesquels ils donnent des conseils, ils exhortent, ils essayent de donner en fait des indications à leurs lecteurs. Et parmi les prophètes écrivains les plus connus, il y a Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel. Et la plupart du temps, en fait, leurs conseils sont aussi accompagnés de reproches qui sont adressés à leurs contemporains lorsqu'ils ne vivent pas ce que Dieu voudrait. De temps en temps, ces prophètes annoncent aussi les conséquences de ces comportements nocifs pour encourager leurs auditeurs à changer de manière de vivre. Enfin, 3e étape, les prophètes annoncent l'avenir. Ils disent que Dieu va intervenir pour juger, pour punir, surtout pour délivrer par l'envoi du Messie, ce Messie qui établira un ordre nouveau, définitif de bonheur et de paix.
C'est donc dans cette lignée des prophètes que s'inscrit Jean et son livre, l'Apocalypse, qui est une prophétie. Comme les anciens prophètes, il raconte l'histoire des interventions de Dieu. Comme eux, il encourage à changer de manière de vivre. Comme eux, il va annoncer que Jésus, le Messie qui est venu, reviendra et qu'il établira son règne éternel de paix. Donc, nous avons là des prophètes de l'ancien Israël, parmi lesquels, il y en a certains qui ont utilisé des images comparables à celles que Jean utilise dans l'Apocalypse. Par exemple, Ésaïe a vu le trône de Dieu, autour duquel il y avait des séraphins, c'est-à-dire des anges avec 6 ailes, qui chantent la gloire du Dieu 3 fois saint. Il y a aussi Ézéchiel qui a vu le chariot de Dieu entouré d'êtres vivants mystérieux qu'il appelle des chérubins, qui ont des visages de lions, de taureaux, d'aigles, d'hommes. Zacharie, lui, a eu toute une série de visions avec des cavaliers et des chevaux de différentes couleurs, avec des objets volants, avec des chandeliers. Quant à Daniel, dont le livre fait partie de la section des écrits, donc la 3e partie, lui, il a vu des animaux surprenants qu'on peut vraiment qualifier de monstres. On appelle en fait ce genre de prophéties des prophéties apocalyptiques. Le mot apocalyptique sert dans cette expression à désigner un genre littéraire auquel appartiennent de très nombreux livres qui ne sont pas dans la Bible, mais qui ont été écrits par des Juifs pendant cette période qu'on appelle intertestamentaire, c'est-à-dire le temps qui s'est écoulé entre la fin de la rédaction de l'Ancien Testament et le début de celle du Nouveau Testament, entre les 2 testaments. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, je voudrais vous proposer ce soir de jeter un coup d'œil plus précis, plus attentif, sur le livre de Daniel et sur certaines de ses visions. Ce livre se trouve donc dans la dernière collection de la Bible hébraïque, celle qu'on appelle les Écrits. Dans ce livre, Daniel, un noble de la cour de Jérusalem, raconte l'histoire de sa déportation à Babylone avec d'autres jeunes juifs. Il raconte certaines de leurs mésaventures au service des rois et des empereurs qui se sont succédés. On y trouve, entre autres, le fameux récit des 3 jeunes Hébreux jetés dans la fournaise ardente, ou celui de Daniel jeté dans la fosse aux lions. Daniel explique les interventions de Dieu dans cette histoire, et il insiste particulièrement sur la manière dont Dieu délivre et sauve ceux qui lui font confiance. Daniel reconnaît aussi et confesse les mauvais comportements de son peuple comme des dirigeants des autres peuples. Il exhorte ses lecteurs à changer de comportement. Il le fait pour son peuple, les Israélites, par exemple, dans la magnifique prière qu'on peut lire au chapitre 9 de son livre, où il le fait aussi pour le roi Nabuchodonosor, suite à la vision du grand arbre qui sera coupé. Enfin, Daniel raconte aussi des rêves faits par le roi Nabuchodonosor ou des visions qu'il a eues lui-même et qui évoquent l'avenir. Je voudrais donc vous montrer ce soir la teneur de ces rêves et visions dans le livre de Daniel en prenant un exemple de chacune de ces 2 catégories. Au chapitre 2 du livre de Daniel, le roi de Babylone, Nabuchodonosor, alors vous me permettrez de l'appeler simplement Nabucco, exactement comme le fait le célèbre opéra du compositeur italien Giuseppe Verdi. Donc, Nabucco fait un rêve qu'il oublie. Fâché contre tous les sages qui sont à sa cour, les astrologues, qui ne parviennent pas à lui dire ce rêve, il décide de mettre à mort tous les conseillers de sa cour qu'il considère comme des incapables et des charlatans. Il n'avait peut-être pas tort. Mais Daniel et ses amis hébreux
déportés, sont eux aussi visés par cette sentence. Alors il prie Dieu, et ce Dieu révèle le secret du rêve à Daniel, qui va le décrire à Nabucco, puis le lui expliquer. Dans ce rêve, le roi a vu une grande statue faite de 4 métaux. L'or pour la tête, l'argent pour la poitrine et pour les bras, le bronze pour le ventre, le fer pour les jambes, et cette statue a des pieds qui sont d'argile et de fer. On l'a appelé le colosse aux pieds d'argile. L'expression, elle est passée en fait dans le langage courant pour désigner une entreprise impressionnante, mais qui repose sur une base fragile. Un caillou vient frapper les pieds de cette statue et la pulvérise. Quant au caillou, il grandit et devient une grande montagne. Le roi reconnaît que c'est bien le rêve dont il avait rêvé. Alors Daniel lui explique que la tête d'or le représente, lui, Nabucco, et son empire babylonien. Daniel continue son explication en disant que les autres parties de cette statue représentent les empires qui se succèdent les uns aux autres, après celui de Babylone. Ces empires sont moins rutilants, comme les métaux sont de moins en moins précieux. Mais ils sont de plus en plus forts et résistants. Donc, ils durent de plus en plus longtemps, comme les métaux qui les représentent. Les pieds et les orteils, en partie de fer et en partie d'argile, représentent le morcellement du quatrième empire et les tentatives de réunification qui n'aboutissent jamais vraiment. Et c'est à l'époque de ces États divisés que Dieu intervient pour mettre fin à la domination des hommes et pour établir son règne, comme l'indique le caillou qui détruit la statue et qui devient une montagne. C'est une vision simplifiée de l'histoire du Proche-Orient, donnée à un roi qui rêve de régner pour toujours, mais qui s'inquiète de l'avenir de ce qu'il a construit. Nabucco voudrait bien être la statue tout entière. Il rêvait d'une statue tout en or. D'ailleurs, il en fera fabriquer une dans l'épisode suivant du livre de Daniel. Pour l'instant, il est conscient d'être mortel. Et malgré ses rêves, il s'inquiète de l'avenir de son empire. Un peu plus tard, à l'époque où le petit-fils de Nabucco est roi, Daniel reçoit à son tour une vision pendant la nuit. Puis il la met par écrit. Il est au bord de la mer et il voit sortir successivement de l'eau 4 animaux monstrueux. Le premier ressemble à un lion avec des ailes d'aigle. Le deuxième ressemble à un ours bancal avec les restes de son repas dans la gueule. Le troisième ressemble à un léopard à 4 ailes et 4 têtes. Le quatrième ne ressemble à aucun animal connu. Il a 10 cornes et il fait extrêmement peur. Et à un moment même, il lui pousse une 11e corne. Enfin, plus monstrueux que ça, tu meurs. Après ce défilé de monstres, Daniel assiste à une scène de jugement devant le tribunal divin. Il voit l'installation de trônes, l'arrivée du président du tribunal, appelé Ancien des Jours. C'est un personnage tout blanc qui siège sur un trône de feu, d'où s'échappe un fleuve de feu. Il est entouré de milliers et de millions d'assesseurs, et il est assisté par plusieurs juges. Le jugement s'appuie sur des dossiers que l'on consulte, et ce tribunal condamne les monstres et confère la royauté à un être qui ressemble à un humain, mais qui vient du ciel et qui apparaît comme Dieu sur des nuées. C'est ce roi-là qui reçoit finalement la royauté pour toujours. Cette vision
est plus détaillé que le rêve de Nabucco, plus animé aussi, mais surtout plus intéressé par le sort du peuple de Dieu et donc par l'évaluation que Dieu fait de l'histoire. Ce rêve et cette vision ont de multiples points communs. Les explications du rêve de Nabucco, révélées à Daniel, rejoignent celles que Daniel reçoit pour sa propre vision et les précisions qu'il a demandées et reçues à ce sujet. La tête d'or et le lion aux deux ailes représentent l'empire babylonien fondé par Nabucco. Les codes utilisés sont tout à fait pertinents. L'or amassé par cet empire est important et les lions ailés décorent de nombreux murs de la ville, comme on peut facilement le voir quand on se rend au musée Pergamon de Berlin en Allemagne. Ensuite, les bras de fer et l'ours bancal représentent l'empire des Mèdes et des Perses, qui a renversé l'empire babylonien. Les deux peuples qui constituent cet empire n'ont pas la même force. Les Perses dominent les Mèdes. C'est eux qui se sont emparés de la ville de Babylone en détournant l'eau du fleuve Euphrate qui traversait la ville. Le ventre de bronze, ainsi que le léopard à 4 ailes et 4 têtes, représentent très bien l'empire fondé par Alexandre le Grand, ainsi que ses 4 successeurs. Leurs armes de bronze, la rapidité, l'étendue de leur conquête n'ont d'égal que la brièveté du règne d'Alexandre, dont le territoire est divisé entre ses 4 successeurs. Ensuite, les jambes de fer et le monstre indescriptible représentent l'Empire romain qui a mis fin à la domination grecque. Les armes de fer, la loi rigoureuse de Rome et surtout ces armées qui finalement ont détruit le temple de Jérusalem et ont dispersé les Juifs, ont marqué l'histoire des compatriotes de Daniel. Enfin, les pieds, en partie de fer et d'argile, et puis leurs 10 orteils et les 10 cornes du monstre indiquent bien que depuis la chute de l'Empire romain, le territoire de l'ancien Israël et le bassin méditerranéen n'ont jamais été réunis sous l'autorité d'un seul empire durable. Quant aux cailloux et à l'homme qui vient du ciel, ils représentent Jésus, l'envoyé de Dieu, qui a été désigné par Dieu lui-même pour rassembler son peuple et pour juger ceux qui ont opprimé ce peuple. C'est lui qui va faire régner la paix éternellement. Ces 2 rêves sont impressionnants par l'exactitude de leur contenu que nous pouvons vérifier, nous qui vivons bien après Nabucco. Les Juifs n'ont pas eu trop de peine à comprendre le début à mesure que les événements se déroulaient sous leurs yeux. Daniel lui-même a assisté à la chute de l'empire babylonien et à l'installation de l'empire des Mèdes et des Perses. Les exilés juifs qui ont voulu retourner à Jérusalem, y rétablir le temple et retrouver une existence autonome ont été autorisés à le faire par Cyrus, l'empire perse. C'est ce que racontent les livres bibliques d'Esdras, de Néhémie, d'Agée et de Zacharie. Ensuite, ils ont connu la domination grecque et surtout les luttes incessantes entre 2 des dynasties issues des successeurs d'Alexandre le Grand, les Ptolémées d'Égypte et les Séleucides de Syrie. Enfin, leur territoire a été conquis par les Romains, qui finalement ont détruit leur temple en l'an 70 et ont rasé son esplanade et y ont même semé du sel en l'année 136. Mais
comme tous les autres lecteurs de la Bible, les Juifs se sont heurtés à une difficulté. Il est en effet impossible d'avoir la certitude d'une interprétation de ce genre de prophétie avant son accomplissement. Car les prophéties ne sont pas là pour pousser les lecteurs à spéculer sur l'avenir ou à construire des scénarios du futur. Mais ils sont là pour les rassurer quand ils constatent l'accomplissement de ces prophéties. Comme le dit Jésus, « Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyiez à ce que je suis. » De nombreuses prophéties bibliques annonçaient la venue du Messie. Mais ce n'est qu'après avoir reconnu Jésus comme ce Messie que les chrétiens, et c'est là toute leur divergence avec les Juifs, ont compris que le Messie interviendrait en deux temps. En un premier temps, il serait ce serviteur souffrant, annoncé par le prophète Ésaïe dans plusieurs de ses poèmes, et il donnerait sa vie pour porter le péché des hommes et leur apporter la guérison. Celui qui est mort sur la croix a accompli ces prophéties. Ensuite, en un second temps, il reviendrait comme ce roi divin qui ressemble à un homme et qui exercera la royauté éternellement, comme l'a décrit Daniel. En fait, le livre de l'Apocalypse fait le lien entre ces deux interventions du Messie. Il prend en compte la première venue de Jésus, quand il dit, par exemple, qu'il est celui qui nous a aimés et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Vous remarquez, c'est au passé, c'est fait, il nous a aimés. En plus, il dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et donc, si Jean utilise le passé pour parler, c'est que Jésus est déjà venu, c'est fait. Il a donné sa vie, c'est fait. Il est l'agneau déjà immolé, l'animal doux, humble, inoffensif, qui s'est offert en sacrifice. Il y a plus de 60 ans que ça s'est passé quand Jean écrit l'Apocalypse. Cet agneau veut susciter notre reconnaissance et notre amour. Mais l'Apocalypse annonce aussi celui qui vient sur les nuées. Il dit, celui qui vient sur les nuées, qui vient bientôt, celui qui dit « Je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Il l'appelle le lion de Juda, une désignation du Messie successeur de David, l'animal noble, imposant, perçu comme le roi des animaux. L'agneau, le lion, sont deux codes pour parler du même personnage, Jésus. C'est pour cela que vous voyez ces deux animaux sur les affiches de notre série de réflexions. Mais en plus, j'ai demandé à une de mes amies, qui s'appelle Myriam, de représenter cette personne unique par quelque chose que je vais vous montrer. C'est une peluche. Je ne vais pas dormir avec. Mais cette peluche, elle a quelque chose d'extraordinaire. D'un côté, c'est un agneau, comme vous le voyez. Hein, il a un petit air de famille avec celui qui est là. Mais de l'autre côté, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Qu'est-ce que c'est maintenant? C'est un lion et c'est le même personnage. Alors, je vous demande d'applaudir mon amie Myriam pour ce magnifique travail. Merci Myriam de nous aider à comprendre l'Apocalypse. Pourquoi
un agneau et un lion? Pourquoi une mission double en 2 temps? Pourquoi un alpha et un oméga? Pourquoi un commencement et une fin, en fait? La lettre aux Hébreux, qui est l'un des livres du Nouveau Testament, affirme que le Christ est venu pour supprimer le péché par son sacrifice. Il est venu, c'est fait. Il s'est offert pour porter les péchés de beaucoup d'hommes. Et après ce qui est fait, voilà ce qui va venir au futur. Il apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Le livre de l'Apocalypse s'appuie sur les prophéties bibliques qui l'ont précédé. Et c'est du solide. L'histoire a permis d'en vérifier l'exactitude. Les 4 grands empires successifs, babyloniens, médo-perses, grecs et romains, sont bien connus. L'Apocalypse vient éclairer ce qui se passe entre ces 2 interventions du Messie, entre cet alpha et cet oméga, entre ce commencement et cette fin. Il vient nous expliquer en détail l'époque des pieds de fer et d'argile de la statue du rêve de Nabucco et des 10 cornes du monstre de la vision de Daniel. Mais il vient pour rassurer ses lecteurs, pour leur dire que le Dieu de Jésus, le Messie, le Dieu qui a donné son Fils, son agneau, est toujours aux commandes et qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Malgré les persécutions et le temps qui passe, il faut lui faire confiance. C'est donc avec confiance que je vous invite à poursuivre, lors de nos prochains rendez-vous, notre découverte de l'Apocalypse, en compagnie du lion et de l'agneau. Bonne fin de soirée, dans la confiance. Merci. Bonjour, comment vas-tu? C'est une formule un peu banale qui montre néanmoins que la santé a une place essentielle. Au fait, c'est quoi la santé? Garder le corps au top de sa forme? Sans doute, quoique ce ne soit pas tout, le moral joue un rôle important dans la santé. Mais la santé passe aussi par un équilibre relationnel, bien avec soi-même, bien avec les autres. Et si c'était aussi avoir une vision du sens sacré de la vie? Un esprit sain dans un corps sain. Hope Channel, la télévision de l'espoir, vous propose de vous ouvrir à une autre dimension de la santé. À propos, comment vas-tu?